Hey tout le monde, salut, bienvenue. Alors, on attaque cette année, bon c'est au mois de février, mais on va attaquer l'année avec un plan tout tour. Je vous avais fait l'année dernière au mois de avril, me semble fin avril, je vous ai fait, où il y avait déjà une très grande collection. J'étais obligée de le faire en 3 fois. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup raconté des choses. Cette fois-ci, ça sera un petit peu plus rapide, un petit peu plus résumé. Par contre, si vous avez après des questions, soit vous me posez un commentaire, des fois c'est pas évident pour tout expliquer avec, sans mettre des photos et tout ça sur YouTube, mais vous pouvez me rejoindre sur un groupe de discussion Facebook, la petite jungle verte, et comme ça on pourra discuter, je pourrai vous expliquer tout ce que vous avez besoin dans vos doutes. Donc je vais tourner la caméra et je vais commencer à vous montrer ma collection, celles qui sont les nouvelles, celles qui sont plus, parce qu'il y en aura quelques-unes malheureusement, comme ça arrive à beaucoup de gens, ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, allez. Alors, je vais commencer avec une des petites dernières. Il s'agit d'un anthurium, des plus basiques, vous connaissez tous, qu'on trouve facilement dans les jardineries. J'ai pris celui-là à Bricomarché. J'ai pris, en fait, je cherche tout prix en noir, mais là, j'ai pris en rouge foncé. Je trouve qu'il est très très beau. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'il a déjà des très belles feuilles. Oui, ils sont très belles les feuilles d'anthurium, même s'il reste très simple comme anthurium, mais quand on aime les beaux feuillages verts, voilà. Donc lui, il a été traité contre les cochenilles farineuses, parce qu'il y en avait. Donc j'espère qu'il va pas trop souffrir. Il y a 2 nouvelles feuilles dessus. Donc voilà, et celle-là qui est très grande aussi. Donc on verra par la suite. Là, il est un peu dans une chambre à part. Ici c'est un peperomia watermelon, mais que je ne garde pas de ma collection vu qu'il y en a un pour le concours qui a terminé et un qui est pour mon amie Karen. Donc voilà, mais je vous le montre quand même parce qu'il est à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peperomia très sympathique. C'est la famille des succulentes, donc on les maintient comme des succulentes. Et à côté, celui qui est en attente de joindre sa racine. Donc c'est ce qu'on appelle communément une corne d'élan. Si on arrive à vous le montrer. Voilà, là il est un petit chausson que j'ai fabriqué pour lui, pour pouvoir garder un peu de tourbe avec ses racines. Mais en attendant après, il ira dans une racine en bois exotique où il sera accroché parce que c'est comme ça qu'il vit. C'est une fougère épiphyte qui vit accrochée aux arbres. Donc voilà, dans cette pièce, c'est tout. Donc dans la pièce principale, j'ai mon philodendron Asatum Silver Sword, celui que j'ai acheté l'année dernière dans le coin Bonnes Affaires Truffaut, qui a bien grandi depuis. Donc il m'en fait des feuilles sans s'arrêter, vous allez voir. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, souvent on trouve, je vais vous montrer, voilà, un miniature comme ça c'est une bouture avec les feuilles comme ça. Et après, au fur et à mesure, il va grandir. Et quand il commence à grandir, il fait des feuilles de plus en plus grandes. Alors, vous voyez, celle-là est même gênée par la future feuille qui arrive. Montrer la taille, c'est impressionnant. Et donc ici, elle était gênée, vous voyez, il y a encore une nouvelle feuille qui arrive. Mais c'est la folie, il n'arrête pas. On est en plein hiver et il n'arrête pas. Donc là, il y a les feuilles qui restantes, qui étaient les feuilles qui étaient abîmées quand je l'ai acheté. Voilà. Donc j'essaie tant bien que mal parce que vous voyez l'épaisseur du tronc, pour vous montrer un petit peu ce que ça fait avec mes doigts. Voilà, l'épaisseur. On ne peut plus lui donner de la forme. Hein. J'essaye petit à petit, vous voyez, de serrer, de le faire venir sur le tuteur. Il m'a fait beaucoup de racines aériennes depuis qu'il a été planté. Mais voilà. Montrer à côté. On va commencer en haut. Alors ici, c'est Nechinandus Rasta. Que j'ai trouvé à Truffaut, c'était une promo, il le faisait à 10 €. Donc il était en fleurs, donc les fleurs elles sont terminées
Et là, il a l'air de se porter bien parce que là, il y avait la hampe florale. Et là, il m'a déjà fait tous ces tiges en plus, là. Donc, il a l'air de se plaire dans ce coin. Nous avons le Rhaphidophora tétrasperma. Ouais, c'est pas évident. Ils auraient pu trouver un nom plus simple. Ben, le nom commercial, je vous donne, c'est Monstera minima, mais prenez toujours l'habitude d'appeler les plantes par leur vrai nom. C'est comme ça qu'on apprend. Vous avez vu le rempotage il y a quelques mois dans une de mes vidéos. Et ben, il est ici, il a l'air de se porter assez bien. Avant, il était dans ma cuisine là. Et là, franchement, à part une feuille qui est un petit peu abîmée, que je ne sais pas trop pourquoi, je pense qu'il est en manque de quelque chose. Voilà, mais il me fait des très belles feuilles. Vous voyez, elle est un petit peu palote. Donc, il s'accroche, ça pousse en continu. Donc, si vous voulez savoir pour le rempotage, allez voir ma vidéo sur le rempotage Philodendron Monstera. Voilà. Alors, ici, avant, j'avais des Scindapsus, mais en hiver, c'est très sombre. On est au nord, sur cette fenêtre. Et donc, là, j'ai placé plutôt elle, parce qu'elle a l'habitude d'être un peu à l'ombre. Et je pense que la forte luminosité ne lui réussit pas. Et je pense qu'on nous sommes plusieurs à avoir des problèmes avec la Monstera Andersoni. Au fur et à mesure, je vous mettrai les noms en bas. Et j'essaie de la récupérer tant bien que mal en mettant sur l'humidificateur. Je l'ai rempotée, pot terre cuite, substrat racé. Mais voilà, elle a l'air mal fois récupérée. Et quand je l'ai achetée, elle était remplie de parasites. J'avais pas fait gaffe sur le moment parce qu'elle était bien emballée dans le plastique. Et voilà. Donc ici, on voit bien mon Pilea. Il est en train de se dégarnir en bas parce qu'il a drôlement poussé ce morceau là il doit avoir même pas 2 mois, ça, 2 pouces. Donc il y a un baby qui sort bien là. Je savais quel était quand je l'ai rempoté, je l'avais vu qui traçait tout droit pour y aller. Et là, il y en a un autre baby, mais qui est très collé au pied mère et qui a un mal fou à sortir. Mais c'est pas grave, je vais laisser sortir pour cacher un peu, rendre un peu plus touffu en bas. J'ai pas trop envie de le pincer au-dessus parce qu'on peut le faire, mais j'ai pas envie parce que j'ai envie qu'il grandisse en hauteur. Là, j'ai mis un tuteur, il n'est pas attaché, il est simplement appuyé dessus parce qu'il commençait à chercher la lumière, donc il s'est penché. Donc ça, c'est pas très méchant de perdre des feuilles, c'est des très très vieilles feuilles. C'est moins joli, c'est dégarni en bas, mais si on laisse pousser des rejets en bas, donc du coup, il pourra s'étoffer en bas sans aucun souci. Alors, ici, nous avons mon Birkin, acheté l'année dernière. Et donc là, vous voyez, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Alors, j'ai un doute si elle n'a pas trop d'humidité à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, vous voyez, on va essayer de faire le point. Voilà, elle est un peu marron. Donc, on verra bien si elle va réussir cette feuille-là ou pas. Alors, il a une attaque de thrips. Je l'ai vu l'autre jour qui était rempli de larves de thrips. D'ailleurs, on voit ici des petites traces. Et donc, je l'ai nettoyé, traité en croisant les doigts. Mais je pense que cette feuille, elle y était déjà là. Elle a été attaquée et qu'elle souffre un peu. Mais voilà, les feuilles, quand elles sortent, elles sont hyper blanches, pratiquement sans vert. Et après, petit à petit, vont verdir. Vous voyez, celle-là, elle garde encore beaucoup de clair. Et petit à petit, ils vont s'assombrir comme ça. Voilà. Bon, ça, c'était déjà quand je l'ai acheté. Donc, toutes ces feuilles-là, elles ont poussé. Plus celle-là derrière. Depuis que je l'ai acheté. Idem, ils sont tous en substrat racé. Étant des philodendrons. Alors, à 4 jours, vous voyez, j'aime bien les pots transparents pour ça parce qu'on voit bien son développement racinaire. Donc, ça permet de voir si la plante se porte bien. Hop. Alors ici, on a le mystérieux green, ça pourrait devenir mon symbole presque. Donc un philodendron green, alors c'est pas l'impérial green apparemment, mais ce serait le green Congo. J'ai gros doutes, mais bon.
Je l'ai acheté comme ça. Il y avait 2 pieds, donc un autre, vous verrez plus tard. Mais décidément, je crois que je vais les garder en double parce que je l'adore. Il pousse du tonnerre, vous voyez. Une nouvelle feuille qui sort là, qui arrive. Il me fait même des racines aériennes. Voilà. Il se porte super bien. Ici, on a le fameux philodendron White Princess. Vous avez la chance de voir, elle est en plein accouchement. Donc il va falloir que je la brumise un maximum et l'aider à sortir si elle n'y arrive pas, parce que sinon elle va finir par pourrir. Il se porte à merveille, malgré que cette feuille avait commencé à brunir par manque de lumière. Oui, parce qu'il était là-bas, dans l'angle. Et dès que je l'ai mis à la lumière, vous voyez, le brunissement a stoppé illico. Donc ça, c'est un des signes, soit trop d'humidité, soit manque de lumière. Généralement, c'est ça. Mais il me fait des feuilles très jolies. Bon, certaines ont du mal à se développer. Je pense qu'il manque il manquait de rempotage et d'engrais. Et là, il reste les feuilles que quand je l'ai acheté, qui étaient bien attaquées par les trips aussi. Donc, ils gardent bien les séquelles. Mais bon, je ne les coupe pas parce que sinon, il va être... vous voyez déjà comme il pousse. Mais c'est un truc impressionnant. Il se plaît, il est content et là il a trouvé sa place. Ça c'est une des feuilles qui est sortie chez moi, mais ils avaient été bouffés par les trips à l'intérieur. Donc vous voyez, elle est bien marquée quand même aussi. D'un côté mais pas de l'autre. Donc ils ont attaqué d'un côté mais pas de l'autre. Mais voilà, il se porte à merveille. Je sais pas où il va s'arrêter, mais il s'arrêtera un jour. Et ici, celui que je pense, c'est pas un Red Impérial, mais parce que les feuilles ne poussent pas rouge, entièrement rouge, comme le Red Impérial. Donc c'est un Red Congo. Donc le cousin rouge de celui-là. Et lui, venez, je vous montrerai, il a d'ailleurs triplé de taille, avec un pied de Birkin. Alors, Birkin, mais pas tout à fait comme celui-là. C'est un Birkin qui a des feuilles ici vertes, mais derrière sont pas vertes et sont rouges. Donc je pense qu'il y a 2 types de Birkin qui ont été faits et qui sont des dérivés de plantes différentes. Donc peut-être un d'ici, du tout vert et un du rouge. Parce que lui, il était complètement accroché à la plante mère. Donc je l'ai vraiment détaché de la plante mère. Donc vous voyez, il se porte à merveille. Hein. D'ailleurs, pareil, il me fait... Ça sera thème d'une future vidéo, les plantes qui dorment pas, parce qu'on est en plein hiver et c'est là qu'elles m'ont fait le plus de feuilles. C'est un truc de fou. Ici en hauteur, alors il y a par rapport à la dernière vidéo, vous pouvez aller la voir, il y a eu énormément de changements. Donc je vais vous approcher un petit peu. Alors ça c'est mon Scindapsus pictus exotica qui est ici en hauteur. Il était dans un meuble derrière moi, un peu plus où il y avait tous les Scindapsus. Et je trouvais qu'il n'avait pas assez de lumière et pendant Noël je déménageais dans une autre pièce et vous voyez il m'a fait des tiges de 5 feuilles. Par contre il fait des racines aériennes, mais il n'était pas content je crois de son déménagement, et donc là j'ai libéré la place en haut du meuble et j'ai pu le mettre dessus, et comme ça je vais pouvoir vous montrer de très près. Merci les perches. Et vous voyez il y a des feuilles énormes, elles sont vraiment très très belles. Celle-là encore elle est très petite, donc je ne vais pas trop le déranger. Et là c'est normal, hein, il a eu soif, donc les feuilles se courbent un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Donc j'espère qu'il va se plaire ici parce qu'il est à l'ombre en ayant beaucoup de luminosité. Donc il sera bien installé ici, je pense. Et là je vous présente ma Monstera, la dernière arrivée, parce que j'en ai 2 autres, même 3. Et qui a un petit souci de feuilles qui jaunissent. En fait, je me suis un petit peu renseignée. Il n'a pas été rempoté depuis que j'ai acheté, vu qu'on était en hiver et que son substrat a l'air d'être assez bien. Mais je pense qu'il a manqué de nutriments. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps il est dans ce pot et dans ce substrat. Et les feuilles jaunissent au fur et à mesure. C'est là, mais les plus anciennes. Et je vais vous montrer, voilà, ça. Donc là, pour l'instant, ça a stoppé depuis que j'ai mis de l'engrais. Donc elle sera tout le temps abîmée comme ça, hein. Ça ne changera pas. Mais bon, ça stoppe. À part celle-là qui est vraiment très affaiblie.
Et il va falloir la couper. Et il y a déjà une autre qui est partie. Par contre, il me fait des racines aériennes, des nouvelles, qu'il n'y en avait pas. Celles-là, elles étaient déjà quand je l'ai acheté. D'ailleurs, il faut que je mette une coupelle avec des billes d'argile pour humides pour qu'ils puissent les poser dessus, aller boire. Mais voilà, il se porte assez bien. Il m'a fait cette feuille. Elle était enroulée encore, non, il me l'a fait depuis que je l'ai. Vous voyez, elle a grossi depuis, hein, elle a foncé parce qu'elle était très claire. Et elle va être encore plus grosse que celle-là une fois qu'elle aura terminé sa croissance. Donc celle-là, elle a un pliage assez bizarre parce qu'il était tourné dans un autre sens et il cherchait la lumière, la baie vitrée. Donc elle s'est complètement relevée pour aller chercher la lumière. Mais là, je l'ai tourné le dos et je pense qu'elle va essayer de courber pour aller chercher de l'autre côté. Donc ça, c'était un petit incident. Elle était déjà comme ça quand je l'ai achetée, mais ça n'empêche pas qu'elle est belle. Donc il a pas mal de feuilles. De très très grandes feuilles, bien découpées. Et ça a été une surprise, je suis tombée par hasard. Avant en haut, celui-là, de cette taille-là. Vous voyez, le tronc, il est quand même pas petit. Hein. C'est déjà un gros bébé, donc je crois que ça sera pas déjà très facile pour le rempoter, mais il va falloir que je le fasse là au printemps. Ça le fera pas de mal. Alors, ici sur la table basse, j'ai ma petite composition, oui, elle est toujours là. La petite composition achetée chez Lidl. C'était une composition que j'ai achetée comme ça parce que moi j'étais une succulente killer et j'ai acheté comme ça pour décorer une table, la table de fête. Et je me suis dit, bah, c'est crève et crève, tant pis, je garderai le support parce qu'il est très lourd. C'est pas du bois, c'est pas de la pierre, mais de la résine, très lourde. Et en fait, c'est dingue parce qu'elle pousse. Elle pousse. Bon, à part celle-là, je l'aime moins. Je crois qu'elle va finir dehors. Et elle est remplacée par une chose plus jolie. Mais celle-là, elle est juste sublime. Elle n'arrête pas. Et en fait, je ne les ai pas rempotées rien. Hein. Elles sont encore dans leur terreau d'origine. Et parce qu'on ne voit pas tout à fait les racines encore. Et en fait, j'ai une seringue, une grosse seringue, je remplis d'eau. Et je mets un petit fond d'eau, tout juste, vraiment un tout petit fond d'eau dedans. Et je les repose dessus et elles boivent ce qu'elles ont besoin. Là, il y a même la sphène qui est complètement sèche en surface. Il faut que je l'enlève. Mais vous voyez, elle n'arrête pas de pousser. Hein. Mais c'était tout petit comme ça. Hein. On les trouve régulièrement, ce type de composition à Lidl, pour pas très cher en plus. Il me semble que c'était 5,99 €. Et donc, pour moi, c'est une hyper réussite. Je suis trop contente. Donc, je suis plus une succulente killer. Allez, je vais vous amener à ma fameuse et dernière étagère. Vous allez voir de loin. Ah, Vénus, T'as besoin de quelque chose? Oui. Alors, je vais arranger ma perche pour vous montrer. On va commencer par le haut. J'avais fait un live sur Instagram, mais ça a été la rigolade parce qu'au niveau éclairage, moi le soir, j'ai beaucoup de lumière de tamiser et c'est la galère à filmer. Donc, alors, ici, j'ai un philodendron Marigold, un cadeau de Christelle, des plantes à Christelle, qui se porte à merveille. Il n'arrête plus de grandir. Il me fait des nouvelles feuilles. D'ailleurs, en continu. Et je pense qu'ici, il sera encore plus content parce qu'il a la lumière là-haut. Donc, il va, comme s'il était dans la forêt, chercher la lumière dans les cimes des arbres. Ici, j'ai un philodendron lemon lime qui m'a été envoyé par... D'ailleurs, il a encore une petite feuille qui souffre. Je sais plus ce qu'il a. Légèrement, on enlève. Il a un mal fou à démarrer, donc... Ici, c'est une bouture d'un échange d'un Euphorbia lactea white ghost qui est en train d'essayer de raciner. Une baby Ceropegia woody variegata. Elle est moins variegata que la première que j'ai eue, mais la première, en fait, elle m'a servi à faire un échange. Parce que la personne ne trouvait nulle part cette plante et elle trouvait que les prix étaient exorbitants sur internet et on a fini par faire un échange. Voilà, et ce qui m'a fait beaucoup plaisir à elle aussi, donc voilà, vous la voyez d'en haut. Alors, une petite dernière,
Rhipsalis, je vous mettrai le nom en bas parce que je suis pas encore experte en Rhipsalis. Mais j'adore parce que j'avais ce pot depuis un moment, je savais pas trop quoi le mettre dedans. Et pour moi, c'était Rastaman. Vous voyez, il y a encore des tiges qui se détachent parce qu'il était son terreau dans un sale état et que du coup, il avait besoin de rempotage. Mais en attendant, ce qui est clair là, c'est tout ce qui a poussé depuis, qui continue de pousser. Mais bon, à surveiller. Que les racines, ils n'étaient pas pourris parce que j'ai pas touché trop la motte. Alors, un deuxième Euphorbia lactea White Ghost, celle-là un peu plus grande et enfoncée pour pouvoir tenir dans le pot, qui commence à raciner tranquillement aussi. Ici, un Peperomia prostrata qui était dans la chambre de ma fille, mais bon, il se plaisait pas trop et commençait à me faire un peu hop, la tête. Vous voyez ces feuilles-là. Donc, je l'ai rempoté et pour voir. Bon, on verra. J'espère bien qu'il va se plaire là parce que je l'adore et... Ici, j'ai un Oyakeri, c'est une jolie bouture que j'ai trouvée sur le Bon Coin. Elles sont très rares à trouver et très chères. Bon, c'est pas la plus jolie, elle a des petites feuilles un peu abîmées. Pour l'instant, ça va, je ne l'ai pas totalement rempotée. En fait, j'ai mis dans un pot provisoire, vous voyez, un fil de coco. Mais elle a un mal fou parce qu'elle est très lourde à tenir. La racine bouge, donc il faut que je trouve un système pour la faire tenir. Mais elle se porte assez bien, donc pour l'instant, je croise les doigts. Apparemment, c'est un Oya assez difficile. Et on redescend ici, sous le bout. Vous allez voir mon Enjoy, mon poteau Enjoy, qui a changé de place. Il était dans le gros meuble télé en bas. Donc là, j'ai des feuilles qui ont été légèrement attaquées. Voilà, il y a eu du traitement. Vous voyez ce que ça fait? Il les bouffe, il les pique, il les bouffe carrément. Ah, je l'ai mis du traitement chimique, j'ai pas eu le choix. Donc il me fait des feuilles vertes, une sur deux, une verte, mais il y a quand même du blanc. Là, ici, il m'a fait une très blanche et là, il m'a refait une verte. Donc je crois qu'il va falloir que je le... Pardon. Que je le coupe. Il m'est en train de me faire d'ailleurs une nouvelle feuille. Eux, pareil, ils ne dorment pas. Hein. Voilà, encore une nouvelle feuille. Donc à surveiller pour pas qu'ils deviennent tout verts, ça serait bien dommage. D'ailleurs longtemps j'ai cru, parce que j'ai deux, trois pieds, qu'il y avait des pieds de Pearl and Jade. J'ai pas en vrai, j'ai jamais vu en vrai, donc il faudrait que je compare. Mais il me semble que le Pearl and Jade a les feuilles beaucoup plus petites, donc voilà. À côté, un des petits derniers aussi arrivé, Anthurium clarinervium. C'est un autre bébé que j'y tiens. C'est mon premier Anthurium. Parce que celui que vous avez vu au début de la vidéo, bon, c'est un des plus faciles. Et je l'ai acheté à la suite de celui-là. Je me suis dit, je vais tenter l'aventure des deux en même temps, voir si j'arrive à tenir lequel c'est le plus compliqué. Donc les feuilles ont été lavées, mais j'ai toujours les traces de calcaire. C'est infernal. Je crois qu'elles vont pas partir. Mais c'est une plante dont je bavais et je rêvais depuis longtemps. Donc il a été rempoté en pot transparent aussi, avec un substrat mélange spécifique Anthurium. Et après je m'inquiète un peu, j'ai douché l'autre jour parce que, vous voyez, il manque d'humidité je crois. Vous voyez, ça commence là un petit peu. Donc à voir. Ça c'est une belle feuille aussi. Alors ici on a ce que j'appelle mon philodendron Brésil dénaturé. En fait, si on essaie de comparer, on dirait un lemon lime. Et je pense que c'est ça. Le Brésil, c'est tout simplement un lemon lime modifié et que c'est peut-être pour ça qu'ils sont très sensibles et très fragiles. Celui-là d'ailleurs, il a fait dans l'autre sens, vous voyez. Mais il était cramé par le soleil dans la jardinerie et j'ai trouvé quand même très beau et j'ai décidé de le prendre. Et voilà, d'essayer de voir qu'est-ce que ça va donner parce que de toute façon, c'est lemon lime. Bon, ça apporte de la couleur et vous voyez, il a l'air vraiment très fragile. Même les nouvelles feuilles, ils sont pas au top quoi. Il y a toujours la surveillance pour les bébêtes. Vous voyez, quand vous faites un tour, regardez vos plantes, les arroser. N'hésitez pas à tourner les feuilles, à regarder de près.
C'est le conseil que je vous donne parce que vous allez vite vous faire envahir par les parasites. Et quand vous dites non, non, je n'ai pas, 2 jours après, vous êtes envahi. Ça va très vite. Ici, un Scindapsus Silvery Anne. Alors, du moins, quelques branches, peut-être pas toutes. J'ai acheté des baby pots chez Truffaut et je me suis jetée dessus, j'en ai pris 5 et donc il y avait beaucoup de mélangés. J'ai tout dépoté et trié parce que vous voyez, il y a des feuilles, c'est du Argerius, on dirait. Alors que c'est un pied, voilà, celui-là. Mais vous voyez, j'ai du bout de blanc. Argerius n'a pas ça au bout des feuilles, donc voilà. Donc vous voyez, j'en ai qui sont quand même très blanches, très argentées, pardon. Mais voilà, on verra par la suite. En tout cas, il se plaît. Il a déjà fait ces 2 feuilles là et une nouvelle acarioe, donc ça va assez vite. Mon beau Scindapsus Truby Moonlight. Alors celui-là, j'avais commencé par un échange avec cette feuille, une feuille avec un bout de tronçon qui bien sûr a végété comme on dit, mais c'est normal, il avait besoin de faire des racines. Donc j'ai terminé de raciner en eau et avant de mettre dans un petit pot en terre cuite à sa taille, et où il a commencé à faire ce petit bout de feuille. Et donc entre temps j'avais trouvé, je suis tombée, c'est vraiment une belle occasion. J'ai acheté cette bouture sur Etsy, en boutique Etsy. Et vous aurez le nom des boutiques d'ailleurs sur le descriptif de la vidéo. Et du coup, je l'ai rempoté les 2 ensemble. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont très longs. Alors, j'ai fait un mélange spécial, donc arrasé pour lui. Il y en a qui disent qu'à pousser, c'est très long. Alors, elle avait cette feuille enroulée quand j'ai acheté. Donc, on voit qu'il a souffert du voyage. Il est abîmé là. Et depuis, il m'a fait déjà celle-là et encore une autre là, qui va être légèrement abîmée aussi. Je pense qu'il faut faire très attention à l'humidité, les parasites, parce que vous voyez. Mais en tout cas, moi je trouve que par rapport depuis le temps que je l'ai, il va très vite. Donc quand on me dit que c'est une plante très lente, je pense que c'est une question génétique plus qu'autre chose. Alors ici à côté, j'ai un Syngonium Red Arrow qui a eu un mal fou, et il a eu des cochenilles farineuses, il m'a fait plein de feuilles jaunies, d'ailleurs il y a encore lui aussi la trace, lui pour faire raciner un eau ça a été la cata. Et au final là il a l'air de commencer à aller assez bien et donc je l'adore pour ces couleurs là. J'adore les feuillages noirs et là c'est sublime, c'est trop beau. Et un Philodendron Brésil. Alors pour ceux qui connaissent ma première vidéo, mon premier plan de tour, j'en avais un Brésil dans ma salle de bain avec un Scandens qui ont chopé des trips. Comme je vous dis, je vous avertis, essayez de regarder vos plantes très régulièrement parce que ça va très vite. Et quand je l'ai, je me suis aperçue, il était dans un état de fatigue déjà parce que ça peut aller vraiment très vite. Et donc ils ont été irrécupérables. Et donc pendant longtemps, j'ai pas osé en acheter. Vous voyez, hop, je vous parle et en même temps je jette un coup d'œil parce que voilà, la moindre tâche, le moindre truc, il faut toujours surveiller qu'il n'y a pas de parasites dessus. Là c'est de la terre, mais... Alors elles sont brillantes parce que j'avais nettoyé les feuilles avec d'huile d'olive pour empêcher d'ailleurs que les parasites puissent piquer les feuilles. Donc ils scellent souvent, des fois il y en a qui n'ont pas été nettoyés ou qui ont déjà tout absorbé et que du coup vous voyez il y a des soucis. Mais bon, c'est des anciennes feuilles donc alors j'adore celle-là parce que on dirait presque la feuille du Philodendron Rio qui ressemble au Brésil mais qui a du blanc généralement dedans avec les feuilles très allongées comme ça. Et donc il a un pied effectivement. Ah celui-là elle est trop belle cette feuille, mais elle, malheureusement elle n'est pas en forme, c'était les plus anciennes. Il était abîmé, hein. J'en avais plusieurs mais abîmés et vous voyez là c'est pareil, hein, comme s'il avait été piqué et qu'on regardait, il n'y a rien. Et au final, bon, c'est ce pied là, donc il va falloir que je vérifie qu'est-ce qui se passe. Donc je me suis lancée à nouveau dans
Dans les philodendrons Brésil, Scanas, j'ose même pas parce que c'est des attire trips. Bon, vous voulez choper les trips de vos autres plantes, ben vous mettez ça, c'est un piège à trips en fait, c'est tout simplement. Ici j'ai une petite bouture que j'ai envoyée à nos copines de philodendron Cobra, qui est en attente de partir. Et je vous avais pas montré, j'ai des petites boutures de Oya derrière et de Peperomia Raindrop. Une feuille qui s'était cassée de ma grosse plante et qui avait décidé de vivre malgré les conditions que je lui ai proposées. C'était à la limite pour la poubelle, elle était en attente d'aller à la poubelle. Et au final, vous voyez, elle a super bien poussé. Et là, j'ai une feuille d'Oya. Alors, on dit généralement que les feuilles d'Oya, ça donnera jamais rien. Moi, elle a décidé de faire des racines toute seule. Sans que, c'est pareil, une feuille qui s'était cassée. Moi, je devrais la jeter à la poubelle. Oui. Et du coup, elle a décidé de faire des racines, donc je la laisse tranquille là. Donc on passe à l'étage d'en bas. Ici, j'ai mon Scindapsus Trebi. Donc la grosse polémique entre Trebi, Exotica et tout ça, c'est toujours une sacrée histoire. Pour moi, c'est un Trebi. Il a été acheté comme un étant un Trebi. J'ai eu longuement des doutes. Mais pour moi voilà, c'est ça pour l'instant, tant que j'ai pas trouvé la preuve du contraire. Et il a un petit peu de mal à pousser. Il a été acheté chez Bulbizarre et il traîne. Et là, ça y est, par quelconque miracle, il me fait une feuille. Donc ici, c'était un peu abîmé du voyage, mais je l'ai pas coupé, j'osais pas. Vous voyez, j'ai l'impression, alors hop, qu'il est en train de faire quelque chose là. Bon, bref. Mais il est lent. Quand on me dit que le Moonlight est lent, celui-là je le trouve 2 fois plus lent. Franchement, voilà. Il a été même pas rempoté, je crois qu'il est dans son pot d'origine encore, donc on verra bien. Donc le Scindapsus Pictus aereus qui a eu soif à cause de Noël, il n'était pas sur l'emplacement, vous voyez de suite, ça loupe pas. On voit qu'elle est encore un petit peu recourbée. Ouais, il a encore soif un peu. Mais au fait, il a été rempoté parce qu'au final, moi, j'avais 3 pieds dans le pot que j'avais acheté. Et en fait, j'avais ces 3 lianes qui pendaient comme des fois là. Et du coup, comme j'avais acheté plusieurs petits pots et que j'ai récupéré des boutures de celui-là, des boutures qui étaient dans les petits pots que j'ai achetés, et j'ai décidé de tout rempoter ensemble pour faire un petit peu plus fourni. Et vous voyez la longueur du truc, mais pareil, ils ont manqué de lumière, comme l'Exotica, ils étaient dans la mauvaise pièce, et du coup il m'a fait des branches sans feuilles. Donc peut-être que ça sera coupé et faire des boutures, on verra bien, mais pour l'instant, ça ne me dérange pas comme tel. Donc il restera comme ça. Ici, on a mon Marble Queen qui, pareil, il a été dérangé par des bébêtes. Lui, je ne l'ai pas encore traité, mais je ne voyais rien se balader dessus. Donc voilà, je surveille de très près. À voir. Donc, lui, il a toujours ses feuilles très claires, celle-là. Et à pousser, donc c'était 2 pots achetés séparément. Et j'avais lancé un sondage sur Insta et j'ai décidé de tout rempoter. Tout le monde était d'accord de les rempoter tous ensemble pour faire une belle potée. Mais ce qui est drôle, il y a toujours un côté beaucoup plus, voilà, tache très épaisse, très foncée. Et j'ai un autre côté qui est beaucoup plus parsemé, beaucoup plus clair, beaucoup plus, voilà, léger. Par contre, il vient de me faire une feuille, je trouvais marrant. Complètement moitié-moitié. C'est génial. Et celle-là, mais que malheureusement, les bébêtes sont venues manger dessus. Et qui est toute récente. Et là, il a une tige qui a décidé de se fâcher avec moi. Vous voyez, il a eu pas mal d'attaques là. Je surveille tous les jours. Et de me faire, donc il m'a fait celle-là aussi, et là il continue, il se plie. Et donc là, la dernière, ils n'ont pas apprécié d'être un peu déménagés et chamboulés pour pendant la période des fêtes. Et donc du coup, vous voyez, ça fait pas top. Je vais laisser ouvrir, mais elle a été un peu bouffée. Donc, il cherche toujours à grimper, hein. Ça c'est mon mican.
C'est une dernière potée, au fait, ça a été une sacrée aventure dans les mi-camps. Je commençais avec une micro-bouture. Pour finir à commander une petite bouture dans une boutique Etsy où elle pousse, hein. Elle pousse, regardez, elle me fait des racines aériennes énormes. Et il pousse, et là, il est comme d'hab. Ils essaient de partir vers le haut, toujours, comme d'habitude. Et il était avant là-haut, mais je trouvais trop sombre. Et heureusement, on a fait cette étagère. Et donc, je tombe à Truffaut sur des potées de mi-camp. Donc, j'ai pas hésité, j'en ai pris. Et du coup, j'ai rempoté ma petite liane que j'avais, la plus longue, là-dedans. Les petites boutures sont à part pour des échanges que j'avais. Et j'ai récupéré donc cette belle potée. Il faut le temps qu'elle s'installe maintenant. Elle a été rempotée, mise en pot. Et voir s'il apprécie bien son emplacement. Et ça, c'est le cas. Ben, il restera là. C'est ce feuillage de fou. C'était un de mes rêves depuis longtemps. Je les voyais sur Instagram et tout. Et j'étais à chaque fois émerveillée de ces feuilles. Et il est d'une beauté, mais je crois qu'elles sont toutes. Alors ici, mon néon, pareil. Hein, vous voyez, ça va très vite les attaques. Hein, et ils étaient en haut du meuble, hein, donc il faisait un peu plus chaud en hauteur. Et je pense que comme ils étaient en hauteur, je m'occupais un peu moins. Et résultat, ça a été un peu attaqué. Donc lui va avoir, il a bien 9 mois maintenant. C'était une petite potée, pas très longue, il doit arriver là. Et donc depuis, il n'a pas arrêté de pousser, de me faire des belles feuilles. Donc ils sont brillantes parce que nettoyées à l'huile d'olive, encore une fois. Et il n'arrête plus, hein. Regardez, il fait encore des feuilles. On est en hiver, mais il me fait des feuilles. J'ai eu peur à un moment donné parce qu'il avait fait des feuilles, vous voyez, avec du vert dessus. Alors, il y en avait d'autres, si je les trouve. Ici, sur cette branche aussi, pas mal de vert. En fait, c'est des variegations vertes. Vous voyez, il a eu soif aussi. Et finalement, non, parce qu'il est parti à me faire des feuilles, voilà. Bon, et encore, elle a été attaquée, celle-là, mais sans trop de vert, donc je trouve marrant pour ça. Mais c'est que sur une branche, généralement, qu'il y a le plus. Ici, j'ai un petit pied de Manjoula. Celui-là, je l'ai acheté simplement parce que j'ai un gros. Tout simplement parce que cette feuille m'a tapé dans l'œil. Elle est juste magnifique. Et il avait celle-là toute verte et je trouvais très curieux de voir toute verte comme ça et celle-là aussi à moitié. Et donc je gardais que ce pied. Et ici mon tout premier Manjoula. Pareil, c'est une petite potée et du coup il a bien poussé et comme tous les autres, ils essaient de repartir vers le haut. Je ne sais pas pourquoi, il fallait aller vers le haut. Donc ça c'est une des dernières feuilles, vous voyez. Dès qu'il y a des parasites, dès qu'ils ont soif, c'est important, même en hiver. Quand on vous dit, oui mais en hiver il faut arroser moins, non, c'est au cas par cas, plante par plante, il faut surveiller. Ils étaient en haut du meuble où il faisait très chaud, et donc ils ont manqué d'eau, et donc ça n'a pas aidé. Plus je pense qu'il y a eu du grignotage de parasites. Donc c'est un tout qui a fait que voilà, il a un petit peu souffert, mais en tout cas il continue de me combler parce que voilà, il fait des belles feuilles que là ils ont été abîmées par la chaleur, mais celles-là vous voyez, elles sont juste sublimes. Donc il y a un pied qui a un peu souffert d'attaque alors que l'autre pas du tout. Et là en bas j'ai mon Strelitzia Nicolai. Il y a généralement deux sortes qu'on trouve dans le commerce, Nicolai et le Reginae. Moi, le Reginae, j'en ai eu un que j'avais à l'extérieur quand j'étais en région toulousaine, qui m'a fleuri et tout. Et ça, c'est le Nicolai qui pousse bien. Je l'ai acheté à Lidl. Il était plus petit, il faisait ça de hauteur. Voilà, et il arrête pas de pousser. Je crois qu'il se plaît bien là, dans son pot. Pot en terre cuite, donc du coup il respire, mais il faut arroser davantage, même en hiver. Alors ici, hop,
je vous montre arrière. Elle est en train de pencher. Voilà. A été rempotée il n'y a pas longtemps. Il faut que j'essaye de tuer, je pense. Alors, c'est une bouture. Elle est en train de partir. Oh, elle a besoin d'appui. C'est une bouture de Alocasia macrorhiza que j'ai pris en particulier à côté de chez moi. Il en a, ils sont monstrueux les siens. Et je trouvais trop mignon. Elle était toute minou celle-là. Je crois qu'il a un peu soif. Il a été rempoté. Je n'ai pas osé arroser de suite parce qu'à l'occasion il faut faire très attention à l'eau. Mais là je crois que vu que les feuilles sont molles, il a... vous voyez, dès que vous voyez un truc noir comme ça, il ne faut pas hésiter à aller vérifier ce que c'est. Non, c'est pas un parasite, c'est une saleté. Donc je tente ces Alocasia malgré que je les tue aussi. Alocasia poli, je les tue tout le temps. Mon deuxième Monstera, donc celui-là acheté Lidl, l'autre avait été acheté au Jardin Leclerc, celui-là Lidl, qui m'a fait depuis cette feuille découpée. J'étais d'ailleurs très étonnée vu de sa taille. Il avait celle-là, vous voyez, et il m'a fait celle-là. Donc il a un petit peu de mal, je crois qu'il a eu soif et tout ça, mais il a été rempoté depuis. À voir s'il se plaît ici, comment il va se porter. Donc tenter, peut-être qu'un jour il ira chez quelqu'un, parce qu'en Monstera ça devient très très gros. Et du coup il faut de la place pour. Ah oui, je ne vous avais pas montré. Mon baby, c'est déjà un des rejets de mon pilia que j'ai mis ici dans son petit pot trop mignon qui trône dans la cuisine avec moi. Tenir compagnie, je l'aime bien. Il se porte à merveille parce que, regardez, hop. Et des fois, il a un petit peu soif, mais ça va. Il se porte assez bien là-dedans. Donc il est... Alors ici, on passe dans mon entrée. Elle n'est pas chauffée du tout. Et je peux vous dire qu'on a froid. Ça caille. Alors, mon chlorophytum, mon tout premier que j'avais acheté, c'était vraiment une baby plante comme ça. Et qui pousse lentement parce qu'il n'a pas énormément de lumière ici. Mais ça va, il se porte assez bien. Et j'ai trouvé chez une dame, elle m'a envoyé des boutures du chlorophytum tout vert parce que je ne trouvais pas en jardinerie. Et qui a bien doublé de taille depuis ce plat là, donc voilà, ici, mais ils n'ont pas énormément de lumière, mais bon, ils ont l'air quand même de tenir, voilà.